Bonjour, auditeurs. Je vous recommande d'écouter ce court livre audio avec une attention vive et un cœur ouvert. Si vous restez avec nous quelques minutes, cela vous aidera. Mais si vous persistez assez longtemps, ce livre audio pourrait changer votre vie. Maintenant, j'ai une question pour vous. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines choses vous arrivent ou pourquoi certaines personnes semblent avoir toute la chance? Peut-être avez-vous entendu parler de la loi du karma, mais comprenez-vous vraiment sa signification et son importance dans votre vie? Dans ce livre audio, nous explorerons le concept du karma, en plongeant dans ses origines et comment il façonne nos vies. En comprenant la loi du karma, vous acquérez des connaissances précieuses sur le cycle de cause à effet qui régit nos actions et expériences. Le karma est un principe fondamental dans de nombreuses philosophies et religions orientales, telles que l'hindouisme et le bouddhisme. Il repose sur la croyance que chaque action que nous entreprenons a des conséquences, tant dans cette vie qu'au-delà. Selon la loi du karma, nos pensées, paroles et actions créent des empreintes, tant dans notre conscience, qui déterminent nos expériences futures, qu'elles soient positives ou négatives. Ces empreintes se manifestent sous forme de circonstances, d'événements, voire de relations dans nos vies. En reconnaissant cette interdépendance entre ce que nous donnons au monde et ce que nous recevons en retour, nous pouvons commencer à apprécier comment le karma fonctionne dans notre existence quotidienne. Partie 1. Comprendre le concept de cause à effet. Si vous pensez ce qui va, revient, vous commencez à saisir l'essence du karma. C'est comme un effet boomerang. Nos actions et intentions ont des conséquences qui nous reviennent. Le karma nous enseigne que chaque action que nous entreprenons, qu'elle soit positive ou négative, crée une vague dans l'univers, tout comme un caillou jeté dans un étang. Les vagues s'étendent et finissent par revenir vers nous. Le concept de cause à effet est au cœur du karma. Chaque action que nous menons a un impact, non seulement sur nous-mêmes, mais aussi sur les autres et le monde qui nous entoure. Si nous choisissons de répandre la bonté et l'amour, ces énergies positives nous reviendront d'une manière ou d'une autre. En revanche, si nous semons des graines de négativité et de mal, nous pouvons nous attendre à récolter des résultats similaires. Comprendre le karma exige de nous reconnaître que nos actions ne sont pas des incidents isolés, mais plutôt des fils tissés dans le tissu de l'existence. Cette réalisation nous aide à devenir plus conscients de la façon dont nos choix façonnent nos vies et celles des gens autour de nous. Cela nous permet d'assumer la responsabilité de nos actions et de faire des choix qui s'alignent avec nos valeurs et nos aspirations. En comprenant la cause à effet à travers le prisme du karma, nous acquérons un aperçu de la façon dont nos pensées, paroles et actes passés ont façonné nos circonstances présentes. Cela encourage une introspection, alors que nous examinons les schémas dans nos vies, qu'ils soient positifs ou négatifs, et cherchons des opportunités de croissance. Partie 2. Explorer les origines de la loi du karma. La notion intemporelle de karma trouve ses racines dans la philosophie indienne ancienne et peut être retracée jusqu'à la loi de cause à effet. Chaque action est censée engendrer une réponse égale et opposée quelque part dans la toile complexe de la vie. Tout comme un caillou provoque des vagues dans un étang, nos paroles et actions affectent le cosmos. Les origines du karma peuvent se trouver dans l'hindouisme et le bouddhisme, où il est considéré comme une croyance fondamentale. On croit que nos actions dans cette vie sont influencées par nos actions passées et façonneront nos expériences futures. Le cycle de naissance, de mort et de renaissance, connu sous le nom de samsara, est étroitement lié au karma. Selon ces enseignements, les actions positives mènent à des conséquences positives, tandis que les actions négatives entraînent des conséquences négatives. En approfondissant les origines du karma,
vous rencontrez diverses interprétations provenant de différentes écoles de pensée au sein de la philosophie indienne. Certains croient que le karma est prédéterminé et inévitable, tandis que d'autres soutiennent que nous avons le libre arbitre et que nous pouvons façonner notre propre destin à travers des choix conscients. Indépendamment de ces différences, une chose reste claire. La loi du karma sert de rappel que nos actions ont de l'importance et sont interconnectées avec tous les aspects de l'existence. Maintenant que vous comprenez comment la loi de cause à effet joue un rôle crucial dans la formation de vos expériences, explorons un autre aspect. Le rôle de l'intention dans le karma. Partie 3. Le rôle de l'intention dans le karma. En approfondissant l'intricate toile de cause à effet, nous explorons comment vos intentions derrière vos pensées, paroles et actes créent tant des ondes qui façonnent vos expériences futures. La loi du karma souligne l'importance de l'intention dans la détermination des conséquences de nos actions. Chaque pensée que vous avez, chaque mot que vous prononcez et chaque action que vous entreprenez porte une certaine énergie qui finira par vous revenir. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Vos intentions servent de force motrice derrière votre karma. Si vos intentions sont pures et désintéressées, les résultats seront positifs et bénéfiques pour vous-même et pour les autres. En revanche, si vos intentions sont motivées par des désirs égoïstes ou des intentions nuisibles, des conséquences négatives suivront. Ceci est dû au fait que le karma fonctionne sur le principe de cause à effet. Quelle que soit l'énergie que nous mettons dans le monde, elle finira par nous revenir sous une forme ou une autre. Comprendre le rôle de l'intention dans le karma nous permet de prendre une plus grande responsabilité pour nos pensées, paroles et actions. Cela nous rappelle de rester conscients de nos motivations derrière tout ce que nous faisons. En cultivant des intentions positives, comme l'amour, la compassion et la générosité, nous pouvons nous assurer que nos expériences futures soient remplies de bonheur et de plénitude. Alors que nous explorons comment le karma façonne nos vies en détail, il devient clair que l'intention n'est pas juste une décision momentanée, mais un état d'être, continu. Nos intentions façonnent qui nous sommes à un niveau plus profond. Elles définissent notre caractère et déterminent la qualité de nos interactions avec les autres. Partie 4. Comment le karma façonne nos vies. Imaginez une tapisserie de fils interconnectés tissés ensemble par les choix que vous faites et les actions que vous entreprenez, façonnant vos relations, votre carrière, votre santé et votre cheminement de développement personnel. Chaque décision que vous prenez, quelle qu'elle soit, a le potentiel de créer des ondes qui dépassent le moment présent. La loi du karma nous enseigne que nos actions ont des conséquences, à la fois dans cette vie et dans les vies futures. C'est une force puissante qui façonne nos vies de manière que nous ne réalisons peut-être même pas. Le karma fonctionne sur le principe de cause à effet, tout comme chaque action a une réaction égale et opposée en physique. Chaque choix que nous faisons met en marche une chaîne d'événements qui finiront par nous revenir. Si nous agissons avec gentillesse et compassion envers les autres, nous avons plus de chances d'attirer des expériences positives similaires dans nos propres vies. En revanche, si nous faisons du mal ou trompons les autres, nous pouvons nous attendre à ce que des conséquences négatives se manifestent à un moment donné. L'impact du karma va au-delà de nos circonstances externes. Il affecte aussi notre état intérieur. Quand nous agissons avec intégrité et authenticité, nous nous alignons avec une énergie positive et ressentons un sentiment de plénitude et de bonheur. En revanche, quand nos actions sont motivées par l'égoïsme ou la négativité, cela crée de la discorde en nous et conduit à des sentiments d'insatisfaction ou de vide. Comprendre comment le karma façonne nos vies nous offre une opportunité de réflexion personnelle et de croissance. En assumant la responsabilité de nos actions et en prenant des choix conscients alignés avec des principes élevés comme l'amour et la compassion, nous pouvons nous libérer des schémas négatifs et créer un avenir plus positif pour nous-mêmes.
Rappelez-vous que chaque décision que vous prenez aujourd'hui a le pouvoir de façonner votre lendemain. En approfondissant votre compréhension de la manière dont le karma façonne votre vie, il devient clair qu'il existe un cycle continu d'action et de réaction en jeu. Ce cycle se perpétue lui-même, puisque chaque choix mène à sa conséquence correspondante, qui devient alors un autre point de choix pour de futures actions. En reconnaissant cette interconnexion entre cause et effet, vous pouvez devenir plus conscient des choix que vous faites et de l'impact qu'ils ont sur votre vie et sur celle des gens autour de vous. Avec cette prise de conscience, vous pouvez commencer à naviguer dans le cycle d'action et de réaction avec plus de sagesse et de but. Partie 5. Le cycle de l'action et de la réaction. Entrez dans la danse complexe de la vie, où chaque choix que vous faites crée une onde qui résonne à travers le temps, façonnant votre futur et tissant ensemble les fils de votre existence. Le cycle de l'action et de la réaction est au cœur de la loi du karma. Chaque action que vous entreprenez, qu'elle soit physique, mentale ou émotionnelle, déclenche une réaction en chaîne qui finira par vous revenir. C'est comme jeter un caillou dans un étang et observer les ondes qui se propagent vers l'extérieur, affectant tout sur leur passage. Le concept de karma nous enseigne que nos actions ont des conséquences. Si nous choisissons d'agir avec gentillesse et compassion envers les autres, ces actions positives nous reviendront sous une forme ou une autre. En revanche, si nous agissons avec cruauté ou égoïsme, nous pouvons nous attendre à des répercussions négatives au fil du temps. Ce cycle se poursuit tout au long de nos vies et même au-delà de la mort. Il est important de comprendre que le karma n'est pas une question de punition ou de récompense. C'est simplement une question de cause à effet. Les choix que nous faisons aujourd'hui façonnent nos expériences futures et déterminent les leçons que nous devons apprendre pour grandir spirituellement. En reconnaissant ce cycle d'action et de réaction, nous pouvons devenir plus conscients de nos choix et nous efforcer de créer des ondes positives dans nos vies. En approfondissant votre compréhension du karma dans l'hindouisme, vous découvrirez comment cette ancienne philosophie s'entrelace avec des concepts tels que le dharma, dévoir, et moksha, libération. Le karma n'est pas seulement une idée abstraite, mais un principe fondamental qui guide les hindous dans leur voyage spirituel vers l'illumination. Partie 6. Le karma dans l'hindouisme. Le karma joue un rôle crucial dans l'orientation de votre voyage spirituel en tant qu'hindou, vous guidant vers l'illumination et vous aidant à comprendre votre place dans le monde. Selon les croyances hindoues, le karma est la loi de cause à effet, où chaque action a des conséquences qui affectent votre avenir. Il est cru que vos actions dans cette vie détermineront les circonstances de votre prochaine vie. Ce concept encourage les hindous à mener une vie morale et juste, car ils sont conscients que leurs actions auront des répercussions. L'hindouisme enseigne que les bonnes actions conduisent à des résultats positifs, tandis que les mauvaises actions conduisent à des conséquences négatives. Par conséquent, il est important pour les hindous d'agir avec gentillesse, compassion et intégrité dans tous les aspects de leur vie. En faisant ainsi, ils accumulent du karma positif, ce qui les rapproche finalement de moksha, la libération du cycle des naissances et des morts. D'autre part, le karma dans l'hindouisme met l'accent sur la responsabilité personnelle. Il enseigne aux individus qu'ils sont responsables de leurs propres actions et qu'ils doivent s'efforcer de faire des choix qui s'alignent avec le dharma, leurs devoirs et responsabilités moraux. En comprenant la loi du karma, les hindous sont encouragés à prendre possession de leur vie et à prendre des décisions conscientes en fonction de ce qui est juste, plutôt que d'être dirigés par des désirs égoïstes. En passant à l'exploration du karma dans le bouddhisme, il est important de noter que les deux religions partagent des similitudes en ce qui concerne le concept de karma. Cependant, il y a également des différences notables entre la manière dont ces deux traditions interprètent et abordent cette loi universelle. Partie 7. Le karma dans le bouddhisme.
Le bouddhisme, contrairement à l'hindouisme, considère le karma comme les fils interconnectés des actions et de leurs conséquences qui tissent le tissu de votre existence. Dans le bouddhisme, le karma n'est pas vu comme une loi cosmique ou un système de récompense et de punition. Il est plutôt compris comme une loi naturelle de cause à effet, où chaque action que vous entreprenez a des répercussions dans cette vie et dans les vies futures. Cette perspective met l'accent sur la responsabilité personnelle et l'autonomie dans la construction de son propre destin. Selon les enseignements bouddhistes, le karma opère à 3 niveaux: physique, verbal et mental. Vos actions physiques incluent ce que vous faites avec votre corps, comme donner ou blesser autrui. Les actions verbales englobent les mots que vous prononcez, qu'ils soient bienveillants ou blessants. Enfin, les actions mentales concernent les pensées et les intentions derrière vos actions. Le bouddhisme enseigne que tous ces niveaux de karma façonnent vos expériences présentes et ont un impact sur vos renaissances futures. Le concept de karma dans le bouddhisme met également l'accent sur l'idée de l'impermanence et de l'interdépendance. Il reconnaît que tout est en constante évolution et interconnecté. Par conséquent, toute action que vous entreprenez a des répercussions, non seulement sur vous-même, mais aussi sur le monde qui vous entoure. Comprendre cela peut mener à un sens de la pleine conscience et de la compassion envers les autres, car vous réalisez que leur bonheur ou leur souffrance est influencé à la fois par leurs propres actions et par les circonstances extérieures. Alors que l'hindouisme considère le karma comme un moyen d'expliquer la hiérarchie sociale et la justice divine, le bouddhisme offre une perspective différente sur ce concept. Le karma dans le bouddhisme souligne la responsabilité personnelle de ses actions et reconnaît l'interconnexion de tous les êtres. En comprenant comment nos actions affectent nous-mêmes et les autres dans un monde impermanent, nous pouvons cultiver la sagesse et la compassion pour créer un changement positif. Avec cette compréhension du karma à l'esprit, explorons maintenant les différentes interprétations de ce principe profond. Partie 8. Différentes interprétations du karma. Un aspect intéressant du karma est les différentes manières dont il peut être compris et interprété. Le karma n'est pas un concept simple, avec une signification fixe, mais plutôt une idée complexe, qui a été interprétée différemment par diverses cultures et religions au fil de l'histoire. Certains voient le karma comme une forme de justice cosmique, où les bonnes actions sont récompensées et les mauvaises actions sont punies. D'autres le considèrent comme une loi naturelle de cause à effet, où chaque action crée des conséquences qui finissent par revenir à nous. Dans l'hindouisme, le karma est souvent compris comme le résultat accumulé de nos actions dans cette vie et dans les vies passées. Il est vu comme une force qui détermine nos expériences futures et influence notre destinée. Selon cette interprétation, si nous accomplissons de bonnes actions, nous accumulerons un karma positif et nous renaîtrons dans de meilleures circonstances dans notre prochaine vie. Inversement, si nous nous engageons dans des actions négatives, nous accumulerons un karma négatif et nous ferons l'expérience de la souffrance ou des difficultés dans nos futures incarnations. Le bouddhisme a également sa propre interprétation unique du karma. Dans le bouddhisme, le karma est perçu comme un processus impersonnel qui fonctionne sans aucun jugement ou intervention divine. C'est simplement la loi de cause à effet qui opère dans l'univers. Le Bouddha a enseigné que tous les êtres sont responsables de leurs propres actions et de leurs conséquences. En comprenant cette loi du karma, on peut se libérer du cycle de la souffrance et atteindre l'illumination. L'interprétation du karma peut varier selon les cultures et les religions, mais ce qui reste constant est son influence sur la réincarnation. Le karma joue un rôle crucial dans la détermination des conditions dans lesquelles nous renaissons après la mort. Que vous croyiez dans l'hindouisme, le bouddhisme ou tout autre système de croyance qui incorpore le concept de réincarnation, il est clair que vos actions ont des conséquences de grande portée au-delà de cette simple vie. Alors souvenez-vous d'être attentif à vos choix, car ils façonneront votre existence future. Partie 9.
L'influence du karma sur la réincarnation. Maintenant que vous avez une compréhension plus approfondie des différentes interprétations du karma, explorons comment le karma influence le concept de réincarnation. La réincarnation est la croyance, selon laquelle après la mort, l'âme d'un individu renaît dans un autre corps ou une autre forme. Selon la loi du karma, les actions et les choix que nous faisons dans notre vie actuelle déterminent notre existence future. Cela signifie que les conséquences positives ou négatives de nos actions nous affectent non seulement dans cette vie, mais se répercutent également dans notre prochaine incarnation. Imaginez un instant que chaque action que vous entreprenez ait un effet domino, influençant non seulement votre vie présente, mais aussi façonnant vos vies futures. C'est précisément ainsi que le karma affecte la réincarnation. L'idée est que si vous menez une vie vertueuse et juste, en pratiquant la gentillesse et la compassion envers les autres, vous accumulerez du karma positif. Par conséquent, lorsque vous renaissez, vous pouvez vous trouver dans des circonstances plus favorables avec des opportunités de croissance en développement spirituel. En revanche, si vos actions sont égoïstes ou nuisibles aux autres, vous accumulez du karma négatif. Dans les vies ultérieures, cette énergie négative peut se manifester sous forme de situations difficiles ou d'obstacles à surmonter. Il est important de noter que ces expériences ne sont pas destinées à punir, mais plutôt comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Comprendre l'influence du karma sur la réincarnation suscite une prise de conscience de la responsabilité personnelle de ces actions. Chaque choix que nous faisons compte parce qu'il contribue à notre bilan karmique, déterminant ce qui nous attend dans nos vies futures. Alors, souvenez-vous de traiter les autres avec amour et respect tout en prenant des décisions conscientes alignées avec la compassion et l'intégrité. En explorant davantage le fascinant domaine du karma, il devient évident qu'il existe un autre concept intrigant étroitement lié à lui, la loi de l'attraction. Plongeons dans la façon dont ces deux puissantes forces s'entrelacent et façonnent nos réalités. Partie 10. Karma et la loi de l'attraction. Imaginez le pouvoir incroyable que vous détenez pour façonner votre réalité et attirer tout ce que vous désirez dans votre vie. La loi du karma nous enseigne que nos actions ont des conséquences, tant positives que négatives. Ce concept va de pair avec la loi de l'attraction, qui stipule que le semblable attire le semblable. En comprenant ces principes et en les mettant en pratique, vous pouvez manifester vos rêves et créer une vie pleine d'abondance. Le karma et la loi de l'attraction sont interconnectés parce qu'ils mettent tous deux l'accent sur la puissance de nos pensées, de nos croyances et de nos actions. Lorsque nous envoyons de l'énergie positive dans l'univers, nous attirons des expériences et des opportunités positives en retour. En revanche, si nous nous attardons sur la négativité ou nous engageons dans des comportements nuisibles, nous attirerons inévitablement plus de négativité dans nos vies. Il est important de se rappeler que la loi de l'attraction ne garantit pas des résultats instantanés ou des solutions magiques. Elle nécessite un effort constant et un changement de mentalité. En cultivant des pensées positives, en pratiquant la gratitude, en visualisant le succès et en prenant des mesures inspirées vers vos objectifs, vous pouvez vous aligner avec les vibrations de l'abondance. À mesure que vous commencez à comprendre comment le karma et la loi de l'attraction fonctionnent ensemble, vous pouvez réaliser que certains schémas ou situations dans votre vie sont le résultat d'actions ou de croyances passées. Se libérer du karma négatif implique de reconnaître tout schéma nuisible ou croyance limitante qui vous empêche d'attirer ce que vous désirez vraiment. En lâchant prise des anciennes blessures, en vous pardonnant et en pardonnant aux autres, et en faisant des choix conscients alignés sur la positivité et la croissance, vous pouvez vous libérer des cycles négatifs et créer une nouvelle réalité remplie d'amour, de joie et d'abondance. Maintenant, explorons comment comprendre le karma peut nous aider à nous libérer des schémas négatifs. Partie 11. Se libérer du karma négatif. Pour se libérer du karma négatif,
vous avez le pouvoir de vous détacher des actions et croyances passées qui vous retiennent, vous permettant ainsi de vous élever comme un oiseau sortant de sa cage. Tout commence par la conscience de soi. Plongez profondément dans vos pensées, émotions et comportements, en examinant comment ils s'alignent avec vos vraies valeurs et intentions, en comprenant les schémas qui se répètent dans votre vie et en reconnaissant les causes profondes du karma négatif, vous pouvez commencer à faire des choix conscients pour briser ces chaînes. Ensuite, il est crucial de prendre la responsabilité de vos actions. Reconnaissez tout tort causé par vos actions passées et excusez-vous sincèrement si nécessaire. Cherchez le pardon des personnes impliquées pour libérer l'énergie négative entourant ces interactions. Rappelez-vous que la loi du karma n'est pas une question de punition, mais de croissance et d'apprentissage. En assumant vos erreurs et en travaillant activement à réparer les torts, vous pouvez progressivement dissoudre les empreintes karmiques en négatives. Alors que vous vous libérez du karma négatif, il est important de remplacer ces anciens schémas par des patterns positifs. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent et vous inspirent. Engagez-vous dans des activités qui apportent joie et épanouissement. Et pratiquez la gentillesse envers vous-même et envers les autres. Cultiver des habitudes positives crée un effet d'entraînement sur votre chemin karmique. Chaque petit acte de compassion ou de générosité contribue à bâtir un réservoir d'énergie positive qui façonnera vos expériences futures. En naviguant consciemment à travers ces étapes de transformation, vous pouvez ouvrir la voie à la culture d'un karma positif dans tous les aspects de votre vie. La clé réside dans la conscience de l'interconnexion entre pensée, action et résultat, tout en s'efforçant continuellement de s'améliorer. Rappelez-vous que se libérer du karma négatif est un processus continu. Cela nécessite patience, persévérance et un cœur ouvert à la croissance personnelle. Partie 12. Cultivez un karma positif. Commencez par embrasser le pouvoir en vous de cultiver un karma positif et observez comment vos actions et intentions façonnent un avenir plus lumineux. Tout commence par la conscience. Être conscient de vos pensées, paroles et actions. Prenez un moment pour réfléchir à leur impact sur vous-même et sur ceux qui vous entourent. Sont-ils édifiants ou causent-ils du tort? En faisant un effort conscient pour choisir la gentillesse, la compassion et la positivité dans chaque situation, vous pouvez commencer à créer un effet d'entraînement de bonté dans le monde. Ensuite, pratiquez la gratitude. Exprimer de la gratitude non seulement déplace votre attention de la négativité vers la positivité, mais attire également des expériences plus positives dans votre vie. Prenez le temps chaque jour de reconnaître les bénédictions qui vous entourent, grandes ou petites, et exprimer de la gratitude pour elles. Cet acte simple d'appréciation ouvrira votre cœur et votre esprit à des possibilités infinies. Cherchez des occasions de service désintéressé. Les actes de gentillesse, sans attendre quelque chose en retour, bénéficient non seulement aux autres, mais apportent également une immense joie et épanouissement à votre propre vie. Que ce soit en faisant du bénévolat dans une association locale ou simplement en prêtant main forte à quelqu'un dans le besoin, ces actes de service vous permettent de contribuer positivement au monde tout en cultivant simultanément un karma positif. Enfin, souvenez-vous que le pardon est essentiel dans ce voyage de culture d'un karma positif. S'accrocher aux rancunes ou aux ressentiments nous lie à l'énergie négative et nous empêche d'avancer. En pardonnant à la fois à nous-mêmes et aux autres pour les erreurs ou méfaits passés, nous nous libérons de ce fardeau et créons de l'espace pour l'amour, la guérison et la croissance. En embrassant le pouvoir en vous de cultiver un karma positif à travers la conscience, la gratitude, le service désintéressé et le pardon, rappelez-vous que chaque action a un impact non seulement sur vous-même, mais aussi sur ceux qui vous entourent. Dans la prochaine section sur le karma et le pardon, nous explorerons comment ces pratiques s'entrelacent avec le pardon
en tant qu'aspect essentiel de la formation de notre chemin karmique sans porter le poids de la négativité de nos actions passées. Partie 13. Karma et pardon. En embrassant le pardon, vous pouvez libérer le pouvoir transformateur du karma, déclenchant une vague de positivité qui balayera votre vie comme un ouragan d'amour et de guérison. Le pardon ne consiste pas seulement à laisser aller les rancunes, il va bien plus loin que cela. Quand vous pardonnez à quelqu'un qui vous a fait du tort, vous vous libérez des liens de la colère et du ressentiment. Le pardon vous permet d'aller de l'avant avec un cœur ouvert et un esprit clair, créant de l'espace pour de nouvelles opportunités et expériences. Pardonner aux autres n'est pas toujours facile, surtout lorsque la douleur qu'ils ont causée est profonde. Cependant, il est important de se rappeler que pardonner ne cautionne ni n'excuse leurs actions. Au lieu de cela, il s'agit de vous libérer de l'énergie négative qui accompagne la colère et l'amertume. En pardonnant aux autres, vous brisez le cycle de la négativité et créez de l'espace pour que l'énergie positive circule dans votre vie. Lorsque vous choisissez le pardon plutôt que la vengeance ou la rancune, vous participez activement à la construction de votre propre destinée à travers la loi du karma. Les actions que nous entreprenons ont des conséquences, à la fois positives et négatives. En choisissant le pardon, vous plantez des graines de compassion et de compréhension qui vous reviendront en retour. Comme l'a dit un jour Mahatma Gandhi, les faibles ne peuvent jamais pardonner. Le pardon est la qualité des forts. Embrasser le pardon demande de la force et du courage, mais cela apporte des récompenses incommensurables. En faisant du pardon une partie de votre chemin vers la croissance personnelle et l'amélioration de soi, vous vous alignez avec le pouvoir du karma de manière à élever votre vie à de nouveaux sommets. Grâce au pardon, nous nous débarrassons des émotions toxiques qui nous alourdissent et nous empêchent d'avancer sur notre chemin spirituel. Alors que nous explorons comment le karma joue un rôle dans la croissance personnelle dans les sections suivantes, nous examinerons comment nos actions influencent notre avenir en analysant les conséquences involontaires de nos décisions présentes. Partie 14. Karma et croissance personnelle. Maintenant que vous comprenez comment le karma et le pardon sont entrelacés, il est temps d'explorer le rôle du karma dans votre croissance personnelle. Le karma ne concerne pas seulement les conséquences de vos actions. Il présente également des opportunités de croissance et d'amélioration personnelle. Chaque action que vous entreprenez, chaque pensée que vous avez, crée une énergie qui contribue à votre voyage karmique. La loi du karma nous enseigne que nous sommes responsables de nos propres actions et de leurs conséquences. Cela signifie que si vous vous engagez dans des actions positives telles que la gentillesse, la compassion et l'honnêteté, vous attirerez l'énergie positive dans votre vie. D'un autre côté, des actions négatives comme la tromperie, la cupidité ou le mal envers les autres entraîneront des répercussions négatives. En comprenant ce concept, vous pouvez utiliser le karma comme un outil de développement personnel. Lorsque vous prenez conscience du pouvoir du karma dans la formation de vos expériences de vie, cela devient un catalyseur pour l'autoréflexion et l'amélioration de soi. Vous commencez à remettre en question vos pensées et comportements plus soigneusement parce que vous savez qu'ils ont un impact direct sur ce qui vous revient. Cette conscience accrue vous aide à faire des choix conscients alignés avec la positivité et la croissance. Embrasser le rôle du karma dans la croissance personnelle nécessite une ouverture à l'apprentissage, à partir des erreurs passées et à en assumer la responsabilité. Cela encourage l'introspection et vous incite à examiner les schémas dans votre vie qui pourraient vous empêcher d'atteindre votre plein potentiel. En conséquence, à travers des actions conscientes guidées par la loi du karma, la croissance personnelle devient un processus continu où chaque expérience sert d'opportunité d'apprentissage et d'évolution. Alors que nous approfondissons notre compréhension du fonctionnement du karma sur notre chemin personnel vers l'éveil et la découverte de soi, il est important de reconnaître comment cette loi universelle affecte nos relations avec les autres. La prochaine section explorera comment la loi du karma influence nos interactions avec les amis,
les membres de la famille, les partenaires amoureux et toute personne que nous rencontrons au cours de notre vie. Ainsi, concentrons-nous maintenant sur le rôle du karma dans les relations et explorons comment nos actions et intentions créent des ondulations dans le réseau de connexion que nous tissons. Partie 15. Le rôle du karma dans les relations. Lorsque vous embrassez le pouvoir du karma, vos relations deviennent un reflet de l'énergie que vous y mettez. Le karma nous apprend que chaque action que nous entreprenons a des conséquences, et cela s'applique également à nos interactions avec les autres. Si vous abordez vos relations avec amour, gentillesse et respect, vous êtes susceptible de recevoir la même chose en retour. D'un autre côté, si vous vous engagez constamment dans des comportements négatifs, tels que mentir ou manipuler les autres, vous pourriez vous retrouver entouré de personnes qui font de même. Il est important de se rappeler que le karma n'est pas une question de punition ou de récompense. C'est simplement une question de cause à effet. L'énergie que nous investissons dans nos relations nous reviendra inévitablement sous une forme ou une autre. Donc, si vous voulez avoir des connexions saines et épanouissantes avec les autres, il est crucial d'être conscient de vos actions et intentions. Traitez les autres comme vous aimeriez être traités et visez une connexion authentique plutôt que des interactions superficielles. Le karma nous rappelle également que nous sommes responsables de notre propre bonheur dans les relations. Au lieu de blâmer les autres pour les difficultés ou les défis qui surviennent, prenez du recul et réfléchissez à la manière dont vos propres actions ont pu contribuer à la situation. En assumant la responsabilité de votre part dans tout conflit ou malentendu, vous pouvez apprendre de ceci et grandir en tant qu'individu. Lorsque nous embrassons le pouvoir du karma dans nos relations, nous créons un cycle positif d'énergie où l'amour et la compassion prospèrent. Se rappeler que chaque action a des conséquences nous aide à aborder nos connexions avec attention et intentionnalité. En étant responsable de notre propre bonheur dans les relations et en traitant les autres avec bonté, nous pouvons favoriser des connexions plus saines, basées sur le respect mutuel. Alors que nous approfondissons notre compréhension du rôle du karma dans les relations, explorons son influence sur la conscience collective. Partie 16. Karma et la conscience collective. Plongez dans le web interconnecté d'énergie qui nous lie tous, et vous découvrirez comment nos actions collectives façonnent la tapisserie de la conscience. Chaque pensée, chaque mot, chaque action ondule à travers ce vaste réseau, affectant non seulement nous-mêmes, mais aussi le monde qui nous entoure. La loi du karma nous enseigne que nous sommes tous connectés d'une manière que nous ne comprenons pas pleinement. Nos choix individuels ont un impact profond sur la conscience collective. Imaginez chaque personne comme une goutte d'eau dans un océan. Alors qu'une goutte tombe dans cette vaste étendue, elle crée des ondulations qui s'étendent vers l'extérieur, fusionnant avec d'autres gouttes pour former des vagues plus grandes. De même, chaque choix que nous faisons a un effet d'ondulation sur ceux qui nous entourent. Les actions positives créent des vagues d'amour et de compassion qui peuvent élever les autres et contribuer à l'énergie positive globale dans le monde. À l'inverse, les actions négatives envoient des vagues de discorde et de souffrance. Lorsque nous nuisons aux autres ou agissons par égoïsme, ces vibrations résonnent à travers la conscience collective, perpétuant des cycles de douleur et de négativité. Comprendre cette interdépendance est crucial pour notre croissance personnelle et notre évolution spirituelle. En reconnaissant notre rôle dans la formation de la conscience collective à travers nos actions karmiques, nous acquérons un aperçu de la manière de surmonter des schémas karmiques qui ne nous servent plus, ni la société dans son ensemble. Cela commence par la conscience de soi et la prise de responsabilité quant à nos pensées, paroles et actes. En cultivant la pleine conscience dans notre vie quotidienne et en s'efforçant d'agir avec gentillesse et compassion envers les autres, nous nous libérons des cycles négatifs du karma. En approfondissant votre compréhension de l'influence du karma sur la conscience collective, rappelez-vous que chaque choix que vous faites contribue soit à l'harmonie,
soit à la discorde dans le monde. Acceptez votre pouvoir de créer un changement positif en choisissant consciemment l'amour, plutôt que la peur dans chaque interaction. Ce faisant, vous devenez un agent de transformation dans ce réseau complexe d'énergie qui nous relie tous, une force capable de façonner un avenir plus lumineux pour vous-même et l'humanité dans son ensemble. Partie 17. Surmonter les schémas karmiques. Plongez plus profondément dans votre propre conscience de soi et prenez la responsabilité de vos pensées, paroles et actes alors que vous vous efforcez de vous libérer des schémas karmiques négatifs qui ne vous servent plus, ni la société dans son ensemble. C'est par cet effort conscient que vous pouvez commencer à comprendre les causes sous-jacentes de ces schémas et apporter les changements nécessaires pour les surmonter. En reconnaissant votre rôle dans la création de ces schémas, vous vous donnez le pouvoir de devenir l'architecte de votre propre destinée. En vous engageant sur ce chemin de découverte personnelle, il est essentiel de reconnaître que se libérer des schémas karmiques négatifs nécessite à la fois un travail intérieur et une action extérieure. Cela signifie examiner vos croyances, attitudes et comportements avec honnêteté et compassion. Soyez prêt à confronter toute peur ou insécurité qui pourrait vous retenir d'embrasser un changement positif. Faites de petits pas chaque jour pour aligner vos pensées, paroles et actions avec amour, gentillesse et intégrité. En naviguant à travers ce processus de dépassement des schémas karmiques, rappelez-vous que la croissance vient souvent avec des défis. Il peut y avoir des moments où d'anciennes habitudes refont surface ou où des revers surviennent. Accueillez ces moments comme des opportunités pour un apprentissage et une croissance supplémentaire plutôt que de les laisser vous décourager. Restez engagé sur votre chemin de transformation en cherchant du soutien auprès d'individus partageant les mêmes idées ou de pratiques spirituelles qui résonnent avec vous. En prenant la responsabilité de votre karma et en travaillant activement à se libérer des schémas négatifs, vous ne bénéficiez pas seulement à vous-même, mais contribuez également à l'évolution collective de la conscience. À mesure qu'un individu évolue spirituellement, il crée un effet d'entraînement qui peut inspirer les autres à faire de même. Vos efforts pour la croissance personnelle jouent un rôle vital dans l'élévation de la vibration globale de la conscience collective de l'humanité. En passant à notre prochaine section sur le karma et l'évolution spirituelle, il est important de reconnaître que se libérer des schémas karmiques négatifs est une partie intégrante de notre voyage spirituel. En comprenant comment nos actions influencent nos expériences et celles des autres, nous nous ouvrons à la possibilité d'une croissance spirituelle et d'une transformation plus profonde. Partie 18. Karma et évolution spirituelle. Embrassez le pouvoir transformateur des actions conscientes et regardez votre évolution spirituelle se dérouler devant vous, en allumant un feu vibrant dans votre âme. Chaque action que vous entreprenez, chaque choix que vous faites, a le potentiel de façonner non seulement vos circonstances présentes, mais aussi la trajectoire de votre parcours spirituel. Le karma, la loi qui régit la cause et l'effet, joue un rôle significatif dans ce processus. Ce n'est pas seulement une question de punition ou de récompense. Cela va au-delà de simples conséquences. Le karma est une opportunité de croissance et d'apprentissage. Chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, offre des leçons précieuses pour le développement de votre âme. En embrassant ces expériences et en choisissant consciemment des actions qui s'alignent sur l'amour, la compassion et la vérité, vous élevez votre fréquence vibratoire et élargissez votre conscience. En devenant plus conscient des schémas karmiques dans votre vie, vous gagnez un aperçu de leurs origines et de leurs effets. Cette conscience accrue vous permet de vous libérer de cycles répétitifs qui pourraient vous empêcher d'atteindre des niveaux de conscience plus élevés. Grâce à la réflexion personnelle et à l'introspection, vous pouvez identifier les schémas négatifs ou les croyances limitantes qui vous maintiennent dans des états vibratoires inférieurs.
En choisissant activement de libérer ces schémas, que ce soit par le pardon, des pratiques de guérison, ou en faisant des choix différents, vous vous ouvrez à de nouvelles possibilités de croissance et d'évolution. En vous débarrassant des vieux bagages karmiques et en embrassant des énergies vibratoires plus élevées telles que l'amour, la gratitude et la joie, des transformations profondes se produisent en vous. Comprendre le karma nous donne le pouvoir de choisir consciemment des actions qui s'alignent avec notre plus grand bien et contribuent positivement à notre évolution spirituelle. En embrassant les leçons offertes par les expériences à la fois positives et négatives de la vie, nous pouvons accélérer notre croissance vers l'illumination. Partie 19. Le karma et le pouvoir du choix. Ainsi, vous avez appris que le karma joue un rôle important dans notre évolution spirituelle. C'est la loi qui régit les conséquences de nos actions et détermine nos futures expériences. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir au pouvoir du choix dans ce cadre? Oui, mon ami, chaque décision que nous prenons a un impact sur notre parcours karmique. En ce qui concerne le karma, le pouvoir du choix est comme une épée à double tranchant. D'un côté, il nous donne l'opportunité de façonner notre destinée et de créer des résultats positifs. Chaque mot gentil prononcé ou acte désintéressé réalisé ajoute de l'énergie positive à notre compte karmique. Ces choix bénéficient non seulement aux autres, mais contribuent également à notre propre croissance spirituelle. D'un autre côté, des choix faits à partir d'un endroit d'ignorance ou de négativité peuvent nous entraîner sur un chemin rempli de conséquences négatives. Chaque action nuisible ou mot blessant prononcé crée un karma négatif qui finira par se retourner contre nous. Il est important de se rappeler que même les choix apparemment insignifiants peuvent avoir des effets de longue portée dans la grande tapisserie de la vie. Donc, en naviguant à travers votre vie quotidienne, soyez conscient du pouvoir du choix dans le domaine du karma. Vos décisions ont une immense signification et peuvent façonner vos futures expériences. Dans la section suivante, nous approfondirons comment la loi du karma se manifeste dans les situations quotidiennes et explorerons les moyens de nous aligner sur sa sagesse. Partie 20. La loi du karma dans la vie quotidienne. Alors que nous naviguons dans notre vie quotidienne, nous négligeons souvent l'impact profond que nos choix ont sur la façon dont le cours de nos futures expériences est façonné. Chaque action que nous entreprenons, chaque mot que nous prononçons, et même chaque pensée que nous entretenons contribue à une toile de cause, à effet connu sous le nom de loi du karma. Il est facile de rejeter ce concept comme une superstition ou une spéculation philosophique, mais comprendre son fonctionnement peut apporter un sentiment plus profond de conscience de soi et de responsabilité personnelle. La loi du karma nous enseigne que chaque choix que nous faisons a des conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. Cela signifie que lorsque nous nous engageons dans des actes de gentillesse et de compassion, nous créons non seulement une énergie positive autour de nous, mais nous attirons également des expériences similaires dans nos vies. D'un autre côté, lorsque nous agissons avec égoïsme ou faisons du mal aux autres d'une manière ou d'une autre, nous mettons en mouvement une réaction en chaîne qui finira par revenir vers nous. C'est comme planter des graines. Ce que vous semez est ce que vous récoltez. Il est important de reconnaître que le karma opère non seulement sur le plan physique, mais aussi sur les plans mental et émotionnel. Les pensées et les intentions derrière nos actions sont tout aussi significatives. Si nous abordons la vie avec une attitude de gratitude et d'amour, il est probable que des résultats positifs nous suivront où que nous allions. À l'inverse, si nos esprits sont obscurcis par la négativité ou ressentiment envers les autres, il devient de plus en plus difficile d'échapper au cycle du karma négatif. Être conscient de la loi du karma dans notre vie quotidienne peut nous donner le pouvoir de faire des choix conscients qui s'alignent avec nos plus hautes valeurs. En comprenant comment chaque décision façonne nos expériences futures et influence ceux qui nous entourent, nous devenons plus responsables de créer un monde meilleur pour nous-mêmes et pour les autres.
Partie 21. Karma et responsabilité sociale. Comprendre l'interconnexion de nos actions et leur impact sur la société nous oblige à prendre la responsabilité du bien-être collectif à travers le principe du karma. Le karma nous enseigne que chaque action que nous entreprenons a des conséquences, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent. En reconnaissant cela, vous devenez conscient que vos choix et votre comportement ont une influence directe sur le tissu social dans lequel vous vivez. Prendre la responsabilité du bien-être social signifie considérer comment vos actions affectent les autres et faire des choix conscients pour promouvoir l'harmonie et la positivité dans la société. Cela nécessite de l'empathie et de la compassion envers les autres, ainsi qu'un sens de la responsabilité pour votre propre comportement. Lorsque vous comprenez que vos actions peuvent soit contribuer au bien collectif, soit le miner, il devient clair que vivre de manière éthique n'est pas seulement un choix personnel, mais une obligation morale. En embrassant le principe du karma en rapport avec la responsabilité sociale, vous devenez plus conscient de la manière dont vos paroles et actions se répercutent dans la société. Vous réalisez que même de petits actes de gentillesse ou des comportements négatifs peuvent avoir des effets considérables sur les individus, les communautés et même les générations futures. Cette prise de conscience vous encourage à être attentif à la manière dont vos choix impactent les autres et vous motive à agir avec intégrité, honnêteté et respect envers tous les êtres. Comprendre le principe du karma vous oblige à reconnaître votre rôle dans la formation de la société à travers vos pensées, paroles et actes. Prendre la responsabilité du bien-être social signifie agir avec compassion et empathie envers les autres, tout en reconnaissant l'impact que vos actions ont sur leur vie. En vivant en accord avec ces principes, vous contribuez positivement à l'harmonie et à la croissance globale de la société. En passant à la prochaine section sur le karma et la conscience environnementale, il est tout aussi important de reconnaître notre interconnexion avec la nature. Partie 22. Karma et conscience environnementale. Embrassez votre interconnexion avec l'environnement, car tout comme chaque action a des conséquences dans la société, vos choix et comportements ont également un impact profond sur l'équilibre délicat du réseau de la nature. Vos actions quotidiennes, telles que les produits que vous consommez et les déchets que vous générez, contribuent soit à la dégradation, soit à la préservation de notre planète. En cultivant une conscience environnementale, vous pouvez devenir un agent de changement positif. Commencez par examiner vos habitudes de consommation. Chaque achat que vous faites a des répercussions tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Envisagez d'opter pour des produits durables et écologiques qui minimisent les dommages à l'environnement. En choisissant des aliments biologiques, en réduisant les plastiques à usage unique et en soutenant les entreprises aux pratiques éthiques, vous participez activement à la création d'un monde plus durable. En plus de vos choix de consommation, soyez attentifs à vos comportements quotidiens qui affectent directement la nature. Des actions simples comme la conservation de l'eau et de l'énergie peuvent grandement réduire votre empreinte écologique. Plantez des arbres, soutenez les efforts de conservation locaux et informez-vous sur les enjeux environnementaux. En étant conscient de ces choix et en prenant de petites mesures vers la durabilité, vous vous alignez avec l'harmonie de la nature. Reconnaître votre rôle dans la protection de l'environnement à travers des actions basées sur le karma vous permet de faire une différence dans la préservation de notre planète pour les générations futures. Tandis que vous vous efforcez de cultiver une conscience environnementale en vous-même, cela s'étendra naturellement à d'autres aspects de votre vie, y compris à la prise de décisions éthiques. Comprendre comment le karma fonctionne en relation avec la gestion environnementale vous donne le pouvoir de faire des choix éclairés qui bénéficient à la fois à la société et à la nature. Maintenant que nous avons exploré comment le karma s'entrecroise avec notre responsabilité envers l'environnement, penchons-nous sur la façon dont il influence notre processus de prise de décision éthique. Partie 23. Karma et prise de décision éthique. Alors que vous réfléchissez aux conséquences de vos actions,
Imaginez un réseau de choix interconnectés qui façonne votre processus de prise de décision éthique. Chaque décision que vous prenez a un effet d'entraînement, impactant non seulement vous-même, mais aussi ceux qui vous entourent. Il est essentiel de considérer les résultats potentiels et les ramifications avant de faire un choix éthique. En tenant compte de l'interconnexion de nos actions, nous pouvons mieux naviguer dans le paysage complexe de la prise de décision éthique. Dans ce réseau intriqué de choix, le karma joue un rôle significatif. Le karma fait référence au concept selon lequel chaque action a des conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. Lors de la prise de décision éthique, il est crucial d'être conscient des répercussions karmiques potentielles. Agissez-vous en accord avec vos valeurs et vos principes? Traitez-vous les autres avec gentillesse et compassion? En considérant ces questions, vous pouvez vous assurer que vos choix sont en harmonie avec votre boussole morale et contribuent positivement à votre équilibre karmique. La prise de décision éthique nécessite également de prendre en compte les effets à long terme de nos actions. Bien qu'une gratification immédiate puisse sembler séduisante, il est essentiel de penser à l'avenir et d'évaluer comment nos choix impacteront non seulement nous-mêmes, mais aussi les générations futures. En adoptant une perspective plus holistique sur l'éthique, nous pouvons prendre des décisions qui promeuvent la durabilité et créent un changement positif dans nos communautés. Alors que vous naviguez dans les complexités de la prise de décision éthique, rappelez-vous que chaque choix façonne non seulement votre propre destinée, mais influence aussi la conscience collective. En étant conscient de la manière dont vos actions affectent les autres et en considérant les implications à long terme, vous pouvez prendre des décisions qui sont en accord à la fois avec la croissance personnelle et le bien-être sociétal. Ainsi, vous contribuez à créer un monde où le karma prospère sur la positivité et l'autoréflexion devient une partie intégrale de notre voyage vers l'illumination. Alors que nous passons à la prochaine section sur le karma et l'autoréflexion, il est important de reconnaître que la conscience de soi joue un rôle crucial dans la compréhension de nos propres motivations derrière la prise de décision éthique. À travers l'introspection et la réflexion sur les actions passées, nous gagnons des idées sur les schémas et comportements qui pourraient avoir contribué à un karma positif ou négatif. En cultivant l'autoréflexion, nous pouvons faire des choix conscients qui s'alignent avec nos soi supérieurs et contribuent à la croissance collective de l'humanité. Partie 24. Karma et autoréflexion. Prenez un moment pour réfléchir à vos actions passées et considérez que l'autoréflexion est essentielle pour la croissance personnelle et le développement. Il est facile de se laisser emporter par le chaos de la vie quotidienne, mais prendre le temps de faire une pause et de regarder à l'intérieur de soi peut avoir des effets profonds sur votre bien-être. L'autoréflexion vous permet d'examiner vos choix, comportements et intentions, vous offrant l'opportunité d'apprendre de vos erreurs et de prendre de meilleures décisions à l'avenir. Lorsque vous vous engagez dans l'autoréflexion, vous commencez à comprendre l'impact de vos actions sur vous-même et sur les autres. Vous pouvez commencer à remarquer des schémas ou des thèmes récurrents dans votre comportement qui contribuent soit positivement, soit négativement à votre bonheur général. En prenant conscience de ces schémas, vous pouvez choisir consciemment de renforcer les comportements positifs tout en travaillant activement à changer ceux qui ne vous servent plus ou qui ne s'accordent pas avec vos valeurs. L'autoréflexion aide également à favoriser l'empathie et la compassion envers vous-même et les autres. En prenant conscience de vos propres luttes et défis, il devient plus facile de se rapprocher des expériences de ceux qui vous entourent. Cette compréhension permet des liens plus significatifs avec les autres, ainsi qu'un plus grand sentiment d'unité dans l'expérience humaine plus large. Alors prenez un moment aujourd'hui pour réfléchir à vos actions passées. Considérez comment elles ont façonné qui vous êtes aujourd'hui et comment elles peuvent continuer à façonner qui vous deviendrez demain. Adopter les enseignements du karma signifie reconnaître que chaque action a des conséquences, à la fois positives et négatives. En cultivant la conscience de soi par la réflexion, vous vous donnez le pouvoir de faire des choix conscients qui s'alignent avec les principes du karma. Des choix enracinés dans la gentillesse, la compassion
et la croissance personnelle. Partie 25. Adoptez les enseignements du karma, ouvrez votre cœur et laissez le pouvoir transformateur du karma vous guider vers une vie remplie de compassion, de compréhension et de croissance personnelle. Adopter les enseignements du karma signifie reconnaître que chaque action que nous entreprenons a des conséquences, non seulement dans cette vie, mais aussi dans les vies futures. C'est une invitation à devenir plus conscients et intentionnels dans nos choix, car nous avons le pouvoir de façonner notre propre destin. Le karma nous enseigne que ce qui se passe revient. L'énergie que nous émettons dans le monde finira par nous revenir. Cette compréhension peut être à la fois responsabilisante et humiliante. Elle nous rappelle que nous avons la capacité de créer un changement positif dans nos vies en agissant avec gentillesse et intégrité. En même temps, elle nous appelle à prendre la responsabilité de nos actions et de leur impact sur autrui. En adoptant les enseignements du karma, nous apprenons à voir au-delà des interactions superficielles et à comprendre les connexions profondes entre tous les êtres. Nous commençons à reconnaître que chaque personne que nous rencontrons est sur son propre chemin unique, affrontant ses propres défis et triomphes. Cette prise de conscience favorise l'empathie et la compassion en nous, menant à des relations plus significatives et à un plus grand sentiment d'interconnexion. Adopter le karma encourage également la croissance personnelle, car cela nous invite à réfléchir sur nos actions passées et à faire des choix conscients pour l'avenir. Cela nous pousse à examiner nos schémas de comportement, positifs et négatifs, et à considérer comment ils s'alignent avec nos valeurs et nos aspirations. À travers l'auto-réflexion, nous pouvons identifier les domaines où une amélioration est nécessaire et nous efforcer de devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Ouvrir votre cœur pour adopter les enseignements du karma peut vous guider vers une vie remplie de compassion, de compréhension et de croissance personnelle. En reconnaissant les conséquences de nos actions et en prenant la responsabilité, nous devenons des agents de changement positif dans nos propres vies et dans celles de ceux qui nous entourent. Alors, abandonnez le jugement, cultivez l'empathie et pratiquez la pleine conscience dans vos choix, car en embrassant la sagesse du karma, vous pouvez transformer votre vie et contribuer à un monde plus compatissant et interconnecté.